Aujourd'hui, nous allons parler de la réalité du travail énergétique et j'étais sur le point dans cette vidéo de vous dire qu'on attire selon sa vibration, donc c'est amusant qu'une fois de plus le chat arrive précisément à ce moment-là. Et notamment, un point qui est très important, c'est comment s'articulent les différents plans de travail spirituel. Il y a plusieurs approches au travail spirituel, je dirais 4 grandes approches. L'une d'elles, c'est de commencer par le travail intellectuel. Ce serait un petit peu ma tendance, vu que je suis une personne intellectuelle. Et d'une façon extrêmement générale, ça peut être ce qui est assez logique pour l'être humain, sachant que l'être humain, justement, se distingue de l'animal par son mental, et aussi parce que d'un certain point de vue, le plan mental est supérieur aux autres plans qu'on va voir ensuite. Le plan mental n'existe pas ou très peu chez les animaux, et c'est quelque chose qui se rajoute chez l'être humain et qui a, disons, une certaine capacité de dominer les autres plans. On a ça par exemple dans le livre de la jungle, le feu qui permet finalement à Mowgli, quand la foudre tombe, et que Mowgli se saisit d'un bâton enflammé dans le Walt Disney, qui permet de faire fuir Shere Khan, de le tenir à distance jusqu'à ce que ses amis arrivent. On voit l'interaction de ces différents plans, le plan de la lumière étant le plan mental, qui rentre en action avec le plan astral, qui est le plan des animaux si on veut, et par cette interaction, il y a une victoire sur l'adversaire. Mais bien sûr, vous allez rencontrer d'autres traditions qui disent que le plan mental n'est pas le plan le plus important par lequel commencer, mais qu'au contraire, dans la tradition dévotionnelle, que ce soit la récitation du chapelet ou le bhakti yoga en Inde, on va vous dire plutôt que c'est l'intensité dévotionnelle, c'est l'intensité d'amour pour Dieu, et c'est le développement de cet amour qui est la porte de libération. C'est une autre approche. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, en 2023 et plus, on puisse s'en sortir réellement sans utiliser un peu le mental. Mais après tout, vous pourriez tout à fait atteindre un niveau de sainteté, un niveau de grande pureté intérieure qui pourrait vous amener au succès spirituel aussi par cette voie. Il y a une troisième grande approche qui est la voie qu'on pourrait appeler du karma yoga. Ces différents yogas sont présentés dans la Bhagavad Gita. En gros, le premier terre de la Bhagavad Gita est sur le karma yoga, comment il faut partir à l'action, réaliser des choses dans la société, se battre, être dans l'arène. La deuxième moitié de la Bhagavad Gita est sur la zone émotionnelle, donc le Bhakti Yoga, et puis la troisième partie de la Bhagavad Gita est sur le Raja Yoga, la maîtrise du mental. Donc les trois sont importants, et c'est certain aussi qu'on peut remplir sa mission, arriver à des grandes choses simplement en se bougeant, en réalisant des choses positives dans le monde. Et puis, c'est ce qui concerne cette vidéo, la vibration se rapprocherait plutôt de choses du type Kundalini Yoga, c'est-à-dire travailler sur l'énergétique, vivre l'énergétique de façon différente, de façon à attirer une autre réalité. Alors il y a beaucoup de visions simplistes qui nous viendraient des États-Unis, qui veulent nous dire que si on maîtrise l'un de ces 4 plans, on atteindra la richesse, la beauté, on atteindra tous nos désirs. Et en fait, c'est quand même assez faux, c'est-à-dire si vous maîtrisez votre mental, que vous avez une idée très précise de ce que vous voulez, mais que l'émotion et l'énergétique ne suivent pas, ou que l'action ne suit pas, il ne se passera rien du tout. Donc c'est quand même l'interaction de ces 4 domaines qui fait que, eh bien, on a des résultats. Il se trouve que les personnes, les coachs et autres, qui vous parlent d'un de ces 4 domaines comme ayant abouti à un résultat, c'est que pour eux, c'était l'ingrédient manquant. Vous avez une réaction, un petit peu, voilà, si vous voulez créer une explosion, des fois vous allez mélanger différents matériaux, et dans leur cas, il y avait déjà 3 des 4 matériaux qui étaient présents en grande quantité, ils ont rajouté le 4e, et l'explosion s'est produite. Mais de façon générale, il se pourrait pour vous qu'il en manque 2, 3 ou 4 matériaux, donc vous pouvez en rajouter 1, 2 ou 3, et il se peut qu'il ne se passe en fait pas grand-chose. Alors je vais vous prendre une image pour illustrer la complémentarité de ces 4 niveaux d'être, et pourquoi, selon moi, c'est quand même important d'avoir les 4, même si, là encore, selon moi, il y a un ordre un peu plus logique qu'un autre pour les commencer. L'image que je vais prendre, c'est celle d'un bateau qui représenterait l'être humain. La volonté, c'est cette force. Est-ce que je suis capable d'aller au bout des choses? Est-ce que je suis capable de traverser les tempêtes? Ensuite, le plan mental, eh bien, c'est la clarté, c'est la lumière. Est-ce que j'y vois clair? Est-ce que je sais où j'ai envie d'aller? C'est un peu, si vous voulez, notre sextant, notre boussole, la carte qui nous indique la direction. Sans plan mental, sans avoir des idées claires, sans avoir des pensées cohérentes, eh bien, on peut aller à gauche le matin, à droite l'après-midi, derrière le soir,
Et même s'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité, beaucoup de vibrations, on peut aller un petit peu n'importe où et finalement n'arriver nulle part. Ensuite, pour cette image, on va plutôt imaginer un bateau à moteur. Et dans ce cas-là, le plan émotionnel est ce qui va nourrir le moteur, c'est le combustible. Quand on a un désir puissant, un désir de réussir, un désir de réalisation, un désir de couple, un désir d'enfant, un désir de famille, un désir d'appartenance, un désir de construire dans la société. Il y a toutes ces 5 énergies de la médecine chinoise qui peuvent contribuer à alimenter notre désir. Eh bien, quand on a un désir puissant, c'est ça qui va être ce qu'on peut mettre dans le four, c'est ça qui va alimenter le moteur qui fera avancer le bateau. Mais en tant que tel, ce qui va faire justement avancer le bateau, ce qui va faire vibrer le bateau, ce qui va déplacer le bateau, eh bien c'est justement le plan énergétique. Donc vous voyez, en fait, on a la direction qui est donnée par le plan mental, le désir qui va faire qu'on va avoir envie d'y aller, et ce désir va générer une énergie, et cette énergie, en fait, c'est le plan énergétique. Donc, bien que ces 4 plans soient évidemment très complémentaires dans l'être humain, et que si vous n'avez pas d'énergie, ou pas de sentiments, ou des pensées pas claires, ou pas de volonté, vous êtes à coup sûr perdu, il n'en reste pas moins qu'il y a beaucoup de voies spirituelles qui se spécialisent nettement dans l'un de ces 4 plans. A l'inverse, il existe des voies, notamment dans le christianisme ésotérique, qui donnent des outils pour ces 4 chemins. Je pense notamment à l'enseignement de Peter Donoff, l'enseignement de Omram Mikhaël Ivanov. Les théosophes aussi, avant eux, ou en même temps que Peter Donoff, avaient indiqué comme ça les différents plans de l'être. Et en fait, on a donc les 4 âmes, entre guillemets, inférieures, ou 4 corps inférieurs, représentés par Aristote, donc corps physique, corps éthérique qui est le corps énergétique qui nous intéresse dans cette vidéo, corps astral qui est le corps émotionnel et corps mental. Et pour ces différents courants, eh bien, le travail du disciple, le travail de la personne qui avance spirituellement, c'est de les transformer en commençant par le plan humain, donc par le plan mental. Dans ces voies, on transforme donc d'abord le plan mental, puis le plan émotionnel, puis le plan énergétique, et finalement, et bon, on a vu à part Jésus, pas grand monde qui pouvait y arriver, on transforme le plan physique. Même si je comprends qu'il y a d'autres voies possibles, ça me semble être le plus sensé, parce que si vous libérez plus d'énergie, si vous libérez plus d'émotions, et que vos pensées sont toujours assez sombres, bah, vous serez toujours dans le noir en fait, donc vous aurez plus d'élan, vous aurez plus de force, mais que vous ne serez pas trop utilisé. Alors qu'à l'inverse, si vous avez une certaine clarté, même si vous n'avez pas encore beaucoup d'énergie, cette clarté va vous servir à comprendre pourquoi vous n'avez pas d'énergie, pourquoi vous n'avez pas d'émotion, et je pense, globalement, ça va être beaucoup plus simple de résoudre les choses déjà avec une certaine clarté. Ensuite, le mythe que je voudrais dissiper, c'est celui selon lequel on pourrait, comme ça, dans un claquement de doigts, changer son niveau énergétique. Il y a des vidéos, là encore, qui viennent plutôt d'outre-Atlantique, et qui voudraient nous faire croire qu'on peut, par une décision, eh bien, passer à autre chose. Je pense que c'est pas mauvais de se dire que par une décision consciente, on peut renaître, on peut passer à autre chose. Mais il me semble que les personnes qui ont vécu ça, souvent, c'est parce qu'ils sont sortis d'un transit astrologique lourd, notamment avec Pluton, et que du jour au lendemain, ils ont eu l'impression comme ça d'être très libres, comme c'est le cas notamment de façon assez spectaculaire quand vous aviez un Mercure rétrograde dans votre carte natale, et que tout à coup, il passe en direct en progression secondaire. Vous avez l'impression tout à coup que socialement, tout se libère, et vous avez évidemment l'impression aussi de penser différemment. Mais en fait, c'est déterminé par l'astrologie et vous n'allez pas pouvoir transmettre ça à quelqu'un d'autre puisque c'est en fait un facteur astrologique. Dans la réalité de la vie, notre niveau énergétique va donc dépendre des niveaux supérieurs, c'est-à-dire du niveau causal, notre relation avec nous-mêmes, avec les autres, avec les différents aspects de la vie, du plan mental et du plan émotionnel que j'ai décrit avant. Et de là va se générer un certain niveau énergétique. Donc pensez que vous pouvez changer comme ça, comme vous le voulez, votre âme, votre esprit, et faire changer votre niveau énergétique, n'est pas réaliste en fait. Et c'est même assez désespérant pour des personnes qui essaieraient, qui n'y arriveraient pas, comme y a beaucoup de personnes qui se lèvent le matin, elles sont un petit peu déprimées, c'est difficile pour elles. Aller leur vendre comme ça que par une sorte de pilule miracle, elles vont pouvoir aller demain, c'est pas vrai. C'est par un travail profond sur soi-même qu'on peut changer ça. Puisqu'il s'agit d'une vidéo sur le niveau vibratoire, je
trouve que l'échelle la plus utile et la plus complète, c'est celle de David Hawkins, que je fais apparaître à l'écran, et qui permet de voir, ben voilà, je me situe ici dans les émotions, je pense pas que cette échelle elle soit aussi rigide qu'elle apparaisse ici, mais en gros, c'est vrai que ces émotions ont un certain niveau vibratoire, c'est-à-dire on sent qu'on est rempli énergétiquement. Le contraire, eh bien, ce serait de l'ordre de la dépression, il y a un vide, il y a une absence d'énergie, et on voit bien qu'on peut naviguer entre ces différents niveaux. Et c'est intéressant de voir évidemment qu'on n'a pas un seul niveau, mais en général on en a deux. On a un niveau moyen, et puis on a un niveau quand on se sent moins bien. Donc ce niveau moyen, c'est celui qu'on a, disons, 80% du temps en général, et puis à 20% du temps, on va tomber dans des schémas plutôt négatifs. Et je trouve intéressant de voir comment les deux peuvent évoluer au fil du temps. Cette échelle de David Hawkins, elle illustre comment la passion, comment le caractère passionnel de l'être humain est mieux en fait que l'apathie, que la résignation, que le désespoir. Et ça explique aussi beaucoup le phénomène des addictions, c'est-à-dire que quand on tombe dans quelque chose de vraiment lourd énergétiquement, quand il y a quelque chose de très lourd énergétiquement qui se manifeste, qui est souvent de l'ordre d'une culpabilité, il n'y a rien de plus difficile que la honte à transformer, et c'est vraiment la chose que les gens veulent absolument mettre sous le tapis. Et donc quand on a quelque chose comme ça qui arrive des profondeurs de l'inconscient, de l'ordre de la honte, ou d'une inertie de désespoir, et bien dans ce cas-là, utiliser quelque chose de passionnel qui est dans la deuxième partie du tableau, de l'ordre du désir, de l'ordre de la colère, de l'ordre de la tristesse, ben c'est déjà énormément mieux parce qu'en fait, bien que ce soit des énergies plutôt négatives, plutôt destructrices, elles sont quand même considérablement meilleures en termes de vie que le vide. Le vide énergétique, ça nous rend malade extrêmement vite. Alors qu'une personne qui est en colère, ça va la brûler, mais au fil des années. Une personne déprimée, elle peut mourir en un an en fait. Une personne qui est en colère, bon, elle va peut-être avoir, je sais pas, une attaque cardiaque ou un excès ou un cancer, mais ça va être vers 60-70 en fait. Donc là, un niveau moyen de colère est beaucoup moins grave, même en termes de santé, qu'un niveau moyen de désespoir. Quand j'étais jeune, je pense que mon niveau était assez constant. Il pouvait des fois gagner peut-être 20% dans des moments spécialement joyeux, mais je devais être en général à 40% sur cette échelle, c'est assez bas. Quand j'étais jeune, j'étais donc allongé, je ne pouvais pas lire. Je suis en mode David Laroche, vous savez, j'étais super timide, un jour j'ai levé la main. Mais c'est vrai que sur le plan de la vibration, je suis parti d'un niveau relativement bas, d'une personne qui était peu énergique, qui était peu combative sur le sport par exemple. Dans les sports d'endurance, j'étais bon, dans l'escalade, dans la natation, des choses comme ça. Mais c'est vrai que dans les sports collectifs, où il fallait la combativité, où il fallait se battre pour aller marquer des buts, des trucs comme ça, je voyais pas trop l'intérêt, et j'avais pas vraiment cette niaque qui fait qu'on va tout donner pour un ballon. Et au fil du temps, j'ai fait monter ce pourcentage. Je pense que sur une journée typique, ma moyenne, elle est un tout petit peu en dessous de 70. Comment j'ai fait ça ? Dans mon cas, ça a suivi la progression que je vous proposais tout à l'heure, la progression du christianisme ésotérique, qui est d'abord une maîtrise du mental. Bon, c'est vrai que mes deux parents sont docteurs en physique, j'ai moi-même fait des études scientifiques, j'ai fait des maths jusqu'à Bac+5, donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion de pratiquer ça, de développer le mental, mais je pense que sans ça, je me serais vraiment perdu dans des illusions spirituelles. Donc commencer par le mental, ça nous évite vraiment beaucoup de... les mathématiques, c'est très binaire en fait. Soit le résultat il est juste, soit il est faux. Et le résultat, il va être juste si vous avez réussi à aligner le plan éthérique, qui est aussi le plan du mental, de façon correcte. Si vous êtes resté dans un brouillard de forme un petit peu duel, un petit peu ça c'est vrai, le contraire c'est vrai, vous n'avez aucune chance, mais alors strictement aucune chance de résoudre un problème de mathématiques avancées. Et c'est justement par cette méthode rationnelle qui a toujours été, disons, l'un des grands principes de la science, c'est-à-dire vous avez un grand problème et vous allez subdiviser ce problème en un certain nombre de petits problèmes. Par exemple, si vous voulez demain envoyer une fusée dans l'espace
et vous dites j'aimerais qu'il existe une fusée pensée magique, il ne va rien se passer. Mais si vous vous dites, voilà, alors une fusée c'est quoi? Voilà, il y a une fusée, il y a une coque, une fusée, il y a un moteur, une fusée, il y a une isolation, une fusée, il y a un carburant, vous subdivisez le problème fusée peut-être en 5 sous-problèmes qui vont eux-mêmes se subdiviser en 5 sous-problèmes et encore 5 comme ça, et vous allez avoir en fait des choses incroyablement petites, voilà quel matériau il faut pour telle partie de la fusée, problèmes qui vont être eux-mêmes solubles par des personnes d'intelligence légèrement supérieure, mais pas exceptionnelle. Et exactement de la même façon, dans le travail spirituel, si vous dites je me sens mal, bon, je me sens mal, ça correspond sûrement à des centaines de petits problèmes. Vous avez une colère avec votre père, un problème de stress avec votre voisin, vous avez mal dormi pour telle ou telle raison. On se sent mal, en fait, pour des milliers de raisons. Et chaque raison prise séparément est petite, mais si vous essayez de déplacer l'ensemble comme ça, volontairement, vous n'allez pas y arriver. C'est pas juste j'ai envie, je bouge les choses, ça peut marcher un peu, ça peut aider un peu. Tandis que voilà, ce problème de mal-être, vous le subdivisez en choses très petites, tiens, je me tiens pas très bien, et puis vous allez travailler ce point spécifique pendant plusieurs semaines. Peut-être vous pouvez travailler 3-4 points en même temps, mais avoir une cartographie claire de nos problèmes, c'est super important, et c'est ça que je fais en consultation, donc notamment avec l'astrologie, qui permet de voir qu'est-ce qui se passe dans votre âme et pourquoi. Vous allez me dire, ok, commencez par le plan mental, mais il y a des personnes qui n'ont rien en fait dans le plan mental. Je ne vais pas dire par là qu'elles sont bêtes, mais elles ont peu de goût, elles ont peu d'énergie à dépenser dans ce plan-là. Donc c'est le cas quand vous n'avez rien dans les signes d'air, qui sont Gémeaux, Balance et Verseau, et quand vous n'avez rien dans les maisons d'air, qui sont donc les maisons 3, 7 et 11. Et ces personnes, c'est vrai que j'en ai rencontré plusieurs en tant que client ou en tant qu'ami, et c'est toujours difficile de passer sur un plan mental avec ces personnes. Elles vont se sentir mal, elles vont se sentir étouffées, elles vont se sentir enfermées par le plan mental. Et je vois que dans ce profil, de façon générale, il y a l'impression que la pensée est quelque chose d'enfermant. Je pense que c'est souvent quelque chose de karmique, de personnes qui ont appartenu à des groupes psychologiquement, intellectuellement rigides, et qui ont l'impression que penser égale enfermement. Donc vraiment, si c'est votre cas, ça doit être quelque chose d'assez long et difficile à transformer, mais ça peut être aussi très libérateur. Et une chose qui peut théoriquement améliorer notre niveau énergétique, mais qui en réalité va fonctionner différemment, c'est d'être dans des environnements avec des personnes qui ont un bon niveau énergétique. Mais ce qui va se passer en réalité, c'est qu'en fonction de notre état d'être, donc lié plutôt au plan spirituel supérieur, eh bien, on va attirer des personnes, on va attirer un environnement qui manifeste ce qu'on est. Donc, si on vibre faiblement, on va attirer des personnes qui vibrent faiblement et vivre dans un environnement à faible vibration. Et à un moment, j'avais une amie thérapeute, et cette amie thérapeute avait une vibration de colère assez intense. Et c'était impressionnant de voir la nature des clients qui venaient à elle. C'était souvent des clientes, comme en général dans la thérapie, mais qui avaient des histoires de violence. Enfin, c'était le cataclysme dans leur vie. Alors que les clients que j'ai, en général, on a une relation assez amicale, assez tranquille. Les clients me partagent des choses, leur partagent des choses. On est vraiment dans quelque chose de détendu, sympathique et énergisant. Mais s'il est quasiment impossible en fait d'attirer à soi des personnes de vibration supérieure, il est possible évidemment de se rendre compte des personnes qui ont une vibration inférieure autour de nous et de décider si, à titre, disons, de compassion, à titre de mission d'âme, on continue à fréquenter et donc à donner de l'énergie à ces personnes, ou bien si, au contraire, on fait du tri et s'entoure de personnes de vibration équivalente. Maintenant, pour un travail spécifique sur l'énergétique, la première chose que je recommanderais, c'est l'observation. Qu'est-ce qui fait monter mon taux vibratoire ? Et vous pouvez à nouveau utiliser ce tableau. Il est vraiment pratique de se rendre compte, je suis plutôt dans la partie la plus faible du tableau, c'est-à-dire plutôt désespéré, ou alors plutôt dans des énergies négatives, ou bien dans des énergies plutôt confiantes, ou bien dans des énergies vraiment d'amour, d'inspiration spirituelle. C'est ces 4 grands niveaux qu'il y a dans le tableau. Et le tableau propose ces pourcentages à côté qui permettent de se dire, bien, là je suis à 50%, là je suis à 60%.
Et ça permet ça déjà de se motiver pour se dire et qu'est-ce qui se passerait si je gagnais 10%? C'est possible dans des périodes où on est motivé, dans des périodes où on fait attention malgré tout, pas de doubler son score, mais certainement de gagner 10% parce qu'on évite ce qui nous fait prendre de l'énergie et on cultive toutes les choses qui vont augmenter notre énergie. Et donc cette conscience, quand on l'a au fil de la journée, de se dire oula, hein, est-ce que ça fait souvent des vagues en fait, on est dans quelque chose qui nous motive et puis tout à coup on arrive un petit peu à une saturation par rapport à ça et donc il faut réussir à passer à la vague suivante ou renouveler ça, c'est-à-dire des fois c'est savoir faire des pauses, des fois c'est on a utilisé beaucoup le mental, utiliser le cœur, on a utilisé beaucoup le corps et le mental, le cœur et le mental, on a besoin d'aller bouger et de passer dans ses muscles. Le fait d'observer ces cycles et puis d'observer ce qui nous fait brutalement chuter ou brutalement augmenter. Pour certains, l'augmentation rapide, ça peut être certaines relations amicales, ça peut être la relation amoureuse, ça peut être une inspiration spirituelle, ça peut être la musique, ça peut être une forme d'art, ça peut être la combativité qui se réveille chez nous. Mais quelle que soit la chose, finalement, cette observation, elle est décisive parce que par l'observation, eh bien, on va pouvoir mettre autour de nous, aussi dans la beauté des choses qui nous entourent, dans la qualité de l'environnement, dans le type d'activité, dans le type de planning, voir, bah voilà, je me suis couché à 2h du matin, aujourd'hui j'ai perdu 10%, je me suis réveillé mal, quand je me couche à 11h minuit, voilà, je gagne 10% pour la journée, c'est quand même majeur. Hein, c'est ce genre d'observation, démultiplier, ou ce qu'on mange évidemment, il y a des personnes, je ne vais pas faire de généralité, hein, mais je pense que généralement on mange pas assez de choses qui nous poussent à l'action, hein. On est plus en mode passif et on a globalement dans la société, en tout cas il y a beaucoup de gens qui témoignent du fait qu'un régime un peu plus protéiné, il ne s'agit pas de manger des protéines matin, midi et soir en grande quantité, ce serait excessif, notamment par rapport aux intestins. Et donc voilà, en tout cas trouver là aussi la nourriture qui nous énergétise, hein, qui va dépendre de la capacité. Si vous êtes facilement irritable, là, c'est plus compliqué de prendre des fibres, hein, même si le cru en tant que tel apporte beaucoup d'énergie, mais il faut une proportion par rapport à votre paix intérieure. Hein. Plus on prend de choses crues, plus on est en surface de contact élevée avec la vie et plus ça demande d'être en paix avec les différents aspects de la vie. Et il faut bien reconnaître que notre travail spirituel, pour méritoire qu'il puisse être pendant des années, et on est en train de changer, transformer, etc., tant qu'il n'arrive pas au niveau énergétique, pour le monde, son utilité est limitée. C'est vrai qu'avec le travail mental, qui pour moi est vraiment une base, on va faire un peu moins d'erreurs. Avec le travail émotionnel, on va commencer à avoir une meilleure santé, un petit peu des meilleures relations. Mais on va vraiment, disons, être un bienfait dans le monde, un bienfait en tout cas visible, un bienfait perceptible pour notre entourage, seulement quand notre niveau énergétique va changer. Et donc on peut dire sans vraiment exagérer que tant que notre vie spirituelle n'arrive pas à un changement de vibration, on est encore dans quelque chose qui est de l'ordre de la préparation. Et c'est vraiment un critère important qu'on peut se donner, que vous pouvez avoir les meilleures idées du monde, vous pouvez avoir les meilleures volontés de sentiments du monde, tant que ça ne se manifeste pas comme quelque chose qui est un jaillissement énergétique autour de vous, c'est que le travail il est encore en cours. Astrologiquement, si on va avoir de la conscience sur son niveau énergétique, on peut observer deux choses. D'une part, le signe de notre soleil, de notre lune et de notre ascendant. Ce sont les 3 points principaux de la carte astrale. Et suivant ce qu'il y a dans ces signes, eh bien, c'est ça qui va nous motiver. La motivation, par exemple, du bélier, c'est d'aller de l'avant, c'est de vivre des aventures. Un bélier qui ne peut pas bouger, il s'ennuie. J'en ai parlé dans la vidéo sur le bélier. Le taureau, j'en ai parlé beaucoup aussi. Le taureau, qu'est-ce qui va le motiver? C'est d'être avec sa famille, d'être avec ses amis, c'est d'être dans des moments conviviaux, c'est d'être dans des moments sensoriels, chaleureux. Et donc, le niveau vibratoire du taureau va augmenter par toutes ces activités. Etc., etc. Donc si on regarde déjà ces 3 points, on va savoir beaucoup quel genre d'activité nous énergise. Par exemple, donc ceux que j'ai donnés, et à l'inverse, évidemment, un taureau qui est seul, un taureau qui travaille seul, ça va pouvoir le tirer vers le bas, ou un bélier qui se sentirait enfermé dans quelque chose de répétitif. On va avoir donc des boosters énergétiques, et puis des trous noirs énergétiques, en fonction de ces signes. Et de la même façon, aussi en astrologie, on peut regarder les éléments dominants. Donc ça, sur Astrothème,
vous avez un onglet qui permet de calculer la proportion des éléments dans votre carte natale. Utilisez-le et ça va vous donner eh bien, quel est le type, là aussi, l'élément, c'est le type d'activité qui va nous correspondre énergétiquement. Moi, je suis feu et air, donc j'ai besoin d'un enthousiasme, j'ai besoin d'action, j'ai besoin d'un idéal, j'ai besoin de me battre pour la justice, j'ai besoin d'être amoureux. C'est vraiment avec le feu qui est à la fois mon ascendant et mon signe. J'ai beaucoup en maison 5 aussi, donc le feu c'est un peu tout pour moi, et si j'ai pas cet idéal, si j'ai pas ce brasier intérieur, l'impression disons, d'être enfermé va être très forte. Avec les signes d'air, dont j'ai aussi beaucoup, il y a justement, encore plus que pour le feu, ce besoin de liberté. Le signe d'air, c'est sa curiosité, c'est parler, c'est apprendre quelque chose de nouveau qui va les dynamiser. Ensuite, le signe d'eau, il va avoir besoin d'une intimité, d'une proximité émotionnelle avec les personnes. Pour un signe d'eau, c'est partager un moment émotionnel qui va être rechargeant, et des contextes un petit peu administratifs, des contextes où il faudrait agir sans qu'il y ait cette convivialité, cette chaleur, c'est compliqué pour les signes d'eau. Et enfin, les signes de terre, eh bien, évidemment, ils ont besoin de concret. Ce qui va motiver un signe de terre, c'est qu'il y a une carotte concrète à la clé. Donc plus de carrière, plus de famille, plus de stabilité matérielle, plus de sécurité matérielle. Les signes de terre vont aussi beaucoup apprécier les activités familiales, ils vont beaucoup apprécier les activités qui régénèrent l'essence, les activités qui créent des choses autour d'eux. Voilà, donc on peut prendre conscience de ces motivations et de ces démotivations. Pour un signe de terre, par exemple, quelqu'un qui aurait la moitié de terre, ça arrive d'avoir la moitié d'un élément. Eh bien, une personne qui a que de la terre et qui serait dans une relation de couple à distance, par exemple, ce serait très compliqué, parce qu'une personne qui a beaucoup de terre, elle a besoin de voir la personne. Pour une personne qui n'a pas d'air, les télécommunications, Internet, c'est de l'ordre de l'abstraction, c'est de l'ordre du virtuel, c'est de l'ordre de l'irréel. Alors que pour un Verseau, avoir la personne en face, ou la personne sur Internet, sur WhatsApp, sur choses, c'est pareil. Enfin, j'exagère un peu, mais ça va vraiment beaucoup dans cette direction. Donc voilà, c'est intéressant de prendre conscience aussi de notre configuration énergétique. Elle est en vraiment grande partie déterminée par l'astrologie, et en sachant ça, eh bien, on va pouvoir, là encore, se donner dans nos journées les ingrédients nécessaires, éviter les sources de dévitalisation et pouvoir avancer. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter, il y a mes coordonnées en dessous si vous souhaitez en savoir plus sur votre énergétique d'après l'astrologie. Donc il y a l'énergétique générale et puis il y a l'énergétique du moment, on a des transits, progressions, aspects qui font que les choses évoluent aussi dans le temps. Ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à me partager aussi dans les commentaires votre expérience. Est-ce que d'après vous, il faudrait commencer par l'énergétique, l'émotionnel, le mental, l'action? Quelle est votre expérience de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, et de comment vous viviez l'énergétique? Est-ce que vous avez des techniques pour vous y repérer, pour avancer, pour aller mieux? Je lirai ça avec plaisir, même si j'ai pris un petit peu de retard sur les derniers jours, mais je vais me mettre à jour de ce que vous m'aviez écrit dans les dernières vidéos, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos d'astrologie, de spiritualité, de psychologie. Merci.